Bonsoir à tous et bienvenue, il est 18h45 et vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. Au sommaire, tenue de la 11e mission d'appui conjointe organisée par le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale du 19 au 22 mai 2025. Ceci rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de résilience et de compétitivité agricole PRECA. Les indicateurs sont positifs selon les acteurs, que ce soit sur le plan aménagement de périmètres irrigués, de bas-fonds ou les travaux d'aménagement et de réhabilitation de pistes rurales. Puis nous irons à Fadam Gourma où les activités de l'agence Faso Kosam ont été officiellement lancées le 16 mai dernier. Ismaël Sombier, ministre chargé des ressources animales et halieutiques, était présent à l'ouverture de cette agence qui rentre dans le cadre de la stratégie nationale de la valorisation du lait local. Restez avec nous pour plus de précisions. Encore bonsoir, madame, monsieur, et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de résilience et de compétitivité agricole PRECA, le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale organisent du 19 au 22 mai 2025 la 11e mission d'appui conjointe. C'est une initiative qui vise à évaluer les performances du projet et aussi permettre de formuler des recommandations pour une exécution parfaite du programme de travail et de budget annuel 2025. C'est un compte rendu signé Mamadou Souari. Mission d'appui conjointe gouvernement burkinabé Banque mondiale à la mise en œuvre du projet de résilience et de compétitivité agricole PRECA. La 11e mission depuis le début du projet est la première de l'année 2025. Une activité traditionnelle qui réunit 2 fois dans l'année les parties prenantes à la mise en œuvre du projet afin d'évaluer les performances et de formuler des recommandations pour une exécution parfaite du programme de travail et de budget annuel PTBA 2025. D'emblée, le secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture qui a ouvert les travaux met un point d'honneur sur les progrès réalisés, aussi bien sur le plan de l'aménagement des périmètres irrigués que celui des bas-fonds dans les 4 régions d'intervention du projet. S'agissant des périmètres irrigués, il faut noter que les taux d'exécution des travaux ont nettement amélioré et l'on peut espérer les réceptions définitives dans les prochaines semaines. À ce jour, les taux d'exécution des travaux sont de 72,34% pour les périmètres irrigués de Manzon, une superficie de 533 hectares avec une extension de 75 hectares, 80,01% pour le périmètre irrigué de Séguéré, d'une superficie de 181 hectares, 80,50% pour le périmètre irrigué de Sendou, d'une superficie de 280 hectares, 85,62% pour le périmètre irrigué de Dourou, d'une superficie de 800 hectares. Et sur l'ensemble des 4 périmètres irrigués du PRECA, 5258 personnes affectées par les aménagements du projet ont été provisoirement et physiquement réinstallées. Tous ces résultats vont donc passer au peigne fin durant ces 4 jours de rencontre. Et à l'entame des travaux, il est d'abord question de faire l'état des lieux de la mise en œuvre des recommandations de la dernière mission conjointe avant de rentrer dans le vif du sujet. On va évaluer les progrès qui ont été engrangés depuis la dernière mission et dresser quand même des recommandations pour l'atterrissage, notamment du projet. Alors, les titres des progrès enregistrés qui sont ressortis au niveau du discours du SG, c'est surtout l'avancée significative sur la mise en œuvre des grands chantiers de travaux, notamment les périmètres irrigués de Dourou, Banzon, Séguéré et puis Sendou, et aussi l'avancée sur l'achèvement des micro-projets et sous-projets et la poursuite des travaux de pistes qui sont des voies de désenclavement des zones de production que nous avons aménagées et surtout les infrastructures marchandes qui sont presque achevées pour permettre vraiment le stockage et la commercialisation de ces produits qui sortiront de ces périmètres aménagés. Cette 11e mission d'appui conjointe est également le lieu de rappeler les parties prenantes à œuvrer au plus vite à achever l'ensemble des grands chantiers d'aménagement de périmètres irrigués et de travaux de réhabilitation de 114 km de pistes rurales. À ce jour, le cumul des bénéficiaires du PRECA s'élève à 123 347, dont 29% de femmes, soit 82% de la cible finale du projet.
Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombier, accompagné d'une délégation, a procédé au lancement officiel des activités de l'agence FASO-COSAM à Fadangoma le vendredi 16 mai dernier. L'ouverture de cette agence, qui intervient après celle de Ouagadougou, s'inscrit dans la stratégie nationale de valorisation du lait local visant à renforcer la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Plus de précisions avec Colette Boudou. Quelques mois après l'ouverture de l'unité de transformation de lait FASO-COSAM 6 au quartier Sissin de la ville de Ouagadougou, c'est au tour du chef-lieu de la région de l'Est Fadam Gourma de voir les activités de son agence FASO-COSAM lancées. Et c'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombier, qui a procédé au dévoilement de l'enseigne le vendredi 16 mai dernier. L'agence de Fada Gourma est dotée d'une capacité de transformation de 3000 litres de lait par jour, ce qui constitue une avancée significative dans le développement de la filière lait. Le ministre d'État a lancé les activités de l'agence FASO-COSAM de Fada Gourma. Il faut rappeler qu'en novembre dernier, nous avons créé la société d'État nommée FASO-COSAM. Et après la création de FASO-COSAM, 4 mois après, nous avons ouvert l'unité de transformation de Sissin, en même temps que le lancement des activités de cette société. Et ce matin, nous lançons également la société de Fadam Gourma. FASO-COSAM est donc une société d'État avec un capital social qui s'élève à 100 millions de francs CFA. L'implantation de ces unités de transformation de lait s'inscrit dans la stratégie nationale de la valorisation du lait local visant la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. Le lancement de FASO-COSAM marque aussi une étape importante dans la structuration de la filière laitière avec des retombées positives attendues en termes de création d'emplois, de réduction des importations de produits laitiers et de valorisation des produits locaux. Nous sommes dans la promotion des filières qui sont porteuses, notamment ici la filière lait. Et dans le lait, nous importons au Burkina Faso plus de 17 milliards en francs CFA chaque année. Et l'objectif de la création de cette société, c'est d'arriver à limiter les importations afin que nous puissions produire le lait en quantité à l'intérieur du pays, le transformer et le commercialiser et également arriver à créer des emplois décents dans le domaine de la production laitière et de la transformation du lait. Parce que vous voyez, nous importons de lait des pays qui n'ont pas le même effectif d'animaux que nous et qui n'ont même pas les mêmes superficies de territoire que nous. C'est eux qui nous envoient du lait et l'objectif vraiment c'est d'arriver à limiter les importations de lait et de produits de lait de qualité au profit de l'ensemble de la population. Les produits laitiers issus de ces unités comprennent entre autres le lait pasteurisé, le yaourt, le fromage et le beurre. Et au ministre délégué en charge des ressources animales de rassurer que le gouvernement met tout en œuvre afin de prendre des dispositions face aux différents problèmes qui entravent la filière, surtout ceux liés à la santé et à l'alimentation des animaux. Des campagnes de vaccination seront donc lancées à cet effet. Toujours dans l'optique de faire du Burkina Faso un pays producteur de lait et de réduire les importations des produits laitiers, il est prévu l'implantation de plusieurs autres unités de FASO-COSAM sur l'ensemble du territoire national. À l'occasion de la conférence sur la gestion de l'environnement organisée par Compassion Internationale Burkina du 12 au 14 mai dernier, une rue marchande a été également organisée en plus des panels. L'objectif était de permettre au Centre de développement pour enfants et jeunes de présenter leur savoir-faire. Parmi ces centres, il y avait le Centre de développement pour enfants et jeunes de Orodara, venu proposer du miel naturel qu'il produit et transforme sur place à Orodara. Amadou Souare pour plus de détails. En marge de la conférence sur la gestion de l'environnement et la protection de la création, organisée par Compassion Internationale Burkina Faso, cette rue marchande a été offerte au Centre de développement pour enfants et jeunes de différentes régions du Burkina afin de s'exprimer, de se frotter de façon conviviale et présenter leur savoir-faire, tout cela dans une dynamique de réseautage. Le Centre de développement pour enfants et jeunes CDJ BF 1500
du cluster Josué venu de Orodara dans le Kénédougou en est un. Le centre s'occupe des enfants démunis, voilà, des enfants démunis de notre société. On prend en charge ces enfants sur le plan sanitaire, de nutrition, voilà, sur beaucoup de plans de développement personnel. Alors, nous accompagnons ces enfants jusqu'à leur âge de 22 ans, de 3 ans à 22 ans. Voilà. Et tout ce temps, nous sommes là vraiment pour une formation, pour que ces enfants puissent être des modèles pour la société de demain. Ce centre, comme tous les autres centres d'ailleurs sous la tutelle de Compassion Internationale Burkina, bataille ainsi pour la formation des enfants et jeunes dans plusieurs domaines porteurs, dont la transformation du miel. Ce miel venu de Orodara est donc présenté à cette rue marchande. Nous sommes là pour exposer le miel pur et naturel du Kénédougou, produit à base de fleurs sauvages et des fleurs de fruits de la région. Il s'agit des fleurs de mangue, de karité, d'anacarde, voilà, de tout ce qui peut se trouver au Kénédougou. Et c'est sans mélange, voilà, récolté sans feu, voilà, c'est naturellement fait. Le miel pur et naturel du Kénédougou. Voilà. Notre miel est à 2500 francs le 2000 litres et 5000 francs le litre. Voilà, c'est vraiment la qualité. Comme le centre de développement pour enfants et jeunes de Orodara, ils sont nombreux les centres venus de plusieurs contrées du Burkina pour présenter leur savoir-faire à cette rue marchande organisée dans le cadre de la conférence sur la gestion de l'environnement et la protection de la création. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre attention. Rendez-vous à demain pour une nouvelle session d'information. Au revoir.